Un feu dévore un corps de ferme et 2 hommes manquent à l'appel. Un inspecteur nous a appelés pour nous dire « Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un accident. Il y a quelque chose d'étrange. » Mais avec peu d'indices et des dizaines de suspects, les enquêteurs font face à l'affaire la plus délicate de leur carrière. Mais on avait des centaines de possibilités à envisager pour espérer déterminer ce qui s'était passé. Un homme pourra peut-être aider à élucider toute l'affaire s'il accepte de parler. Les enquêteurs devront tout faire pour obtenir des aveux. J'aurais aimé l'avoir en face de moi, qu'il sache ce qu'on ressent. Dans la salle d'interrogatoire, les enquêteurs font face au pire criminel. Il passe au crible des meurtres atroces et de terribles secrets. Mais la vérité n'éclatera au grand jour que lorsque le suspect passera aux aveux. Le 16 juillet 2014, le service des urgences de la ville de Creswell, dans l'Oregon, reçoit un appel. 911, what's the address of the emergency? I don't know what the address is. I just know it's off of Butte Road in Creswell. And what It's Kelly's Hospital. Okay. What are you seeing going on? The house is building good. Okay, It's building good. In Okay, Kelly's I'm Hog Farm? Yes, ma'am. Wayne County dispatchers got the call this afternoon and firefighters... La télévision locale annonce la nouvelle. J'étais dans ma chambre et je regardais la télé. Cheryl! J'ai appelé ma femme et je lui ai dit « C'est la maison de mon frère ». Mark et sa femme Cheryl regardent le reportage, incrédules. What? Les flammes dévorent la maison de Dennis Kelly, le frère de Mark. On voyait les flammes qui grandissaient. Mark et Cheryl tentent de joindre Dennis sur son portable, mais sans succès. Il y a plein de choses qui vous passent par la tête. Les idées se bousculent dans votre esprit et on ne sait pas à laquelle se raccrocher. Je lui ai demandé s'il était sûr que c'était bien la maison de Dennis. Là, je me suis retournée et son visage était complètement livide. Il a dit « Il faut que j'y aille ». L'appel faisant état de l'incendie a été reçu vers 14h40. Le feu a ravagé l'intégralité du bâtiment. Il faisait très chaud cet été-là et malheureusement, c'était un vieux bâtiment qui a brûlé très rapidement. Les pompiers sont les premiers sur les lieux et ils s'inquiètent de savoir si quelqu'un est encore à l'intérieur. Ils interrogent les voisins. On savait que l'incendie concernait l'exploitation de Dennis Kelly et sa maison. On a appris qu'il employait un homme depuis plusieurs années, Carl McFarland. Il vivait avec lui et s'occupait de diverses tâches dans l'exploitation. À notre arrivée, ces 2 hommes étaient introuvables. On ne savait pas à quoi on avait affaire, donc on se posait beaucoup de questions. On ne savait pas si c'était un accident ou un incendie criminel. Quand Mark Kelly arrive, inquiet pour son frère, les inspecteurs sont en train de déterminer ce qui s'est passé. C'était une très vieille maison. En arrivant, je me suis dit « Je sais que tu avais un poêle à bois, Dennis. Je t'ai souvent dit de faire attention. » Je me suis dit « Il a dû rentrer dans la maison en revenant de faire les foins. Carl était à l'étage, il a dû entrer, manger un morceau, faire une sieste... Et il s'est passé quelque chose. Une allumette, ou quelque chose de mal éteint, j'en sais rien. Quelque chose oublié sur le feu. C'est ce que j'ai imaginé. Mais en arrivant sur place, je m'attendais à voir mon frère. Dennis n'était pas là. Carl non plus.
La maison non plus n'était plus là. Tout avait brûlé. En regardant les ruines de la maison de son frère, Mark remarque qu'il manque quelque chose. Son pick-up avait disparu. L'absence de la voiture de Dennis redonne espoir à son frère. Carl et Dennis sont peut-être sains et saufs, loin d'ici. Les enquêteurs parcourent les ruines à la recherche d'indices pouvant expliquer ce qui s'est passé et où Dennis et Carl pourraient se trouver. L'inspecteur Silano a appelé Mark plus tard dans la soirée pour lui dire « On a trouvé quelque chose ». 2 corps sont retrouvés dans les ruines carbonisées. La police pense que les corps sont ceux de Dennis et de Carl. C'est exactement ce que redoutaient Mark et Cheryl Kelly. Dennis était le meilleur ami de Mark. C'était très dur, parce qu'il ne voulait pas en parler. Je pense qu'il faisait tout son possible pour se convaincre que Dennis était parti, qu'il avait fini par en avoir marre. C'est vrai que c'était beaucoup de travail pour un homme de plus de 60 ans. Il disait, peut-être qu'il est parti pour recommencer à zéro. Mais on le savait. On savait que le corps non identifié qu'ils avaient retrouvé calciné était très probablement celui de Dennis. Dennis était un homme entier et passionné. Il était honnête. Il vous aurait donné sa chemise si ça avait pu vous aider. L'agriculture était sa passion, il adorait ça. Cette exploitation, c'était sa vie. Il n'y en avait pas 2 comme lui. Je suis fier d'avoir été son frère. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de l'incendie? Les policiers examinaient absolument tout et c'est là que M. Silano a dit « Il y a quelque chose d'étrange, j'ai un mauvais pressentiment ». Quand le médecin légiste confirme que les corps retrouvés parmi les cendres sont bien ceux des 2 hommes disparus, les inspecteurs redoublent de vigilance. C'était une maison à étages. Et après l'incendie, le toit du bâtiment s'est retrouvé en cendres sur le sol. Le feu a tout dévoré et n'a absolument rien épargné. Une fois qu'on peut explorer les ruines sans danger, il faut essayer d'analyser ce qui peut encore l'être. Il fallait découvrir non pas ce qui s'était passé, mais pourquoi ça s'était passé et de quelle façon ça s'était passé. Le corps de Dennis est retrouvé près de ce qui était la porte d'entrée de la maison. Un endroit que l'inspecteur Silano trouve étrange. Le corps de Dennis a été retrouvé à l'extérieur de la maison. Donc on sait qu'il aurait pu mourir asphyxié à cause de la fumée. Mais on sait aussi qu'il a sans doute eu l'occasion de s'enfuir. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Après avoir parlé aux proches et aux voisins, on savait qu'il y avait plusieurs armes et beaucoup de munitions dans la maison. Mais on a aussi trouvé plusieurs douilles à l'extérieur de la maison, près de l'entrée. Ça, c'était inhabituel. Cet incendie aurait très bien pu être accidentel, mais avec le véhicule qui était introuvable et la présence des douilles à proximité, mon instinct me disait qu'il s'était passé autre chose et qu'on avait affaire à un meurtre. Les morts de Kelly et de McFarland sont officiellement qualifiées de morts suspectes. Plusieurs autres inspecteurs du comté de Lane rejoignent l'enquête. On a interrogé les voisins pour déterminer quand les 2 victimes avaient été vues pour la dernière fois et si quelqu'un d'autre était présent. Le témoignage d'une des voisines interpelle les enquêteurs.
Le matin de l'incendie, elle est passée chez Dennis et a croisé quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle a expliqué qu'un homme était sorti de la maison. Il semblait réveillé depuis peu. Il ne portait que son pantalon. Il s'est montré brutal, ou plutôt grossier. C'est le mot qu'elle a employé. Il y a plusieurs personnes employées sur l'exploitation de Kelly. S'agit-il de l'une d'entre elles? Cette personne sait-elle quoi que ce soit sur la mort de Dennis et de Carl? You know what happened? No, I don't. I do not know who killed him. If I did, I'd gladly go kill myself. Well, there's more that you're not telling us because you were there when this happened. You were there when that fire started. No, I wasn't. I didn't know about any fire. I did not do anything. I would not harm either of those guys. Après qu'un incendie a détruit une maison à Creswell dans l'Oregon, les corps de Dennis Kelly et Carl McFarland sont retrouvés parmi les cendres. Des douilles sont retrouvées près de l'entrée. Cela suggère une altercation. Mais entre qui et qui? Quand le médecin légiste envoie son rapport, ses conclusions surprennent les enquêteurs. Les causes de la mort de Dennis Kelly étaient impossibles à déterminer. Le corps avait été trop abîmé par le feu. Mais le médecin légiste a conclu que Carl avait été étranglé. Après ça, il était très clair qu'on avait affaire à un homicide et pas à un accident. Le rapport indique également que des morceaux de métal étaient présents dans le corps de Dennis. Une mort par strangulation est peut-être une mort par balle. Cela pourrait suggérer qu'il s'agit d'un meurtre-suicide. Les inspecteurs enquêtent sur Dennis et Carl, à la recherche d'un conflit entre les deux hommes. Carl McFarland comptait parmi les dizaines de travailleurs qui avaient été recrutés par Kelly à la mission locale, un centre pour les gens en situation de précarité. Dennis se rendait au centre et il allait voir les gens pour leur demander « Tu as besoin d'un boulot? Je peux t'aider? Comment puis-je t'aider ?» Il avait le cœur sur la main. Et il faisait ce qu'il pouvait pour aider les gens à devenir meilleurs. Il voulait leur donner une chance de reprendre leur vie en main et d'améliorer leur situation. Il recrutait la plupart de ses employés à la mission parce que pour lui, c'était un peu comme un devoir. Il allait là-bas pour rencontrer des gens qui étaient dans une mauvaise passe et qui avaient besoin d'un coup de main. Et parfois, ça fonctionnait à la perfection, comme avec Carl. Parce que Carl, c'était un homme très sympathique qui voulait avoir une vie meilleure que celle qu'il avait à la mission. Hey! You looking for work? Si ça t'intéresse, tu peux venir avec moi. Tu pourras travailler sur mon exploitation. En échange, je te logerai et je te payerai un petit salaire. Hard work. Farming. Certains acceptaient et d'autres non. Certains travaillaient bien. Carl avait perdu son emploi. Il n'avait pas de famille. Et il avait envie de se mettre au travail. Carl a passé beaucoup de temps sur l'exploitation. 8 ans, si je me souviens bien. Mais il n'était déjà plus un jeune homme quand il a commencé. Et le travail à la ferme, c'est un travail très fatigant. Il a travaillé avec Dennis aussi longtemps que son corps l'a supporté. Après, ils lui ont trouvé d'autres activités. D'habitude, c'était Dennis qui cuisinait. Mais quand il était trop occupé, c'est Carl qui s'en chargeait. Il a beaucoup aidé à la gestion de l'exploitation. Il s'occupait souvent de la paperasse et de ce genre de tâches pour continuer à aider Dennis. Mark Kelly refuse de croire que Carl aurait pu se disputer avec Dennis au point de s'en prendre à lui. Mais il connaît beaucoup moins les autres employés de Dennis. Quand tout ça est arrivé, je n'avais pas la moindre idée de qui aurait pu faire ça ni pourquoi. Beaucoup de gens ont travaillé sur l'exploitation à des moments différents. Certains venaient travailler et Dennis les rappelait par la suite, mais beaucoup d'entre eux ne faisaient que passer.
La police se concentre sur ces travailleurs ayant été embauchés par Kelly. Ça voulait dire qu'énormément d'individus pouvaient potentiellement être impliqués. On ne savait pas qui avait déjà travaillé sur l'exploitation, que ce soit ponctuellement ou de manière prolongée dans les mois qui ont précédé l'incendie. On cherchait une aiguille dans une botte de foin. On devait résoudre une affaire d'homicide. Mais on avait des centaines de possibilités à envisager pour espérer déterminer ce qui s'était passé. Le comté de Lane est grand comme la moitié de la Belgique. C'est énorme pour un comté. Il faut bien 3 heures pour le traverser d'est en ouest et 45 minutes du nord au sud. Au bureau du shérif, pour cette juridiction, on a 4 inspecteurs sous les ordres d'un sergent. On a enchaîné les journées de 18 heures, de 20 heures même parfois, pendant des jours et des jours. En tant qu'inspecteur en chef, j'étais celui qui devait communiquer avec les familles et faire le point sur l'enquête dès qu'un nouvel élément se présentait. Il faut suivre les nouvelles pistes, mais ça peut être écouter les conversations téléphoniques d'une personne qu'on a arrêtée, comme ça peut être vérifier la véracité d'une information transmise par une personne anonyme. Et donc, jusqu'à ce que l'affaire soit classée, il faut continuer à la faire avancer. Les inspecteurs ont cruellement besoin d'une piste. Solano. What's that? 2 jours après l'incendie, le 18 juillet, on a reçu un appel d'un commerce local, un moulin de la région de West Eugene, nous disant qu'un pick-up avait été abandonné devant chez eux. Do you have the plates? All right, yeah, we'll be down at 10. We got the truck. Il s'agit du pick-up de Dennis Kelly. On a passé le véhicule au peigne fin à la recherche d'indices. Des empreintes digitales, de l'ADN, du sang. C'est une extension de la scène de crime. Et on l'a traité exactement de la même façon dont on a traité les ruines de la maison. Pendant que j'aidais à examiner le pick-up, le central m'a appelé car un témoin essayait de me joindre. Cette femme m'a dit « Je voulais vous prévenir que je suis passé chez Dennis le matin de l'incendie et j'ai des informations concernant l'homme qui était sur place. » Elle a rajouté « Il m'a mise mal à l'aise. Il était un peu brusque. » Cette voisine nous a dit que le jour de l'incendie, environ 40 minutes avant l'appel aux urgences, elle s'était présentée chez Dennis pour un rendez-vous dont ils avaient convenu auparavant. Elle a expliqué que c'est un homme qu'elle n'avait jamais vu qui l'a accueilli. Have you seen Dennis? He's not here. I had an appointment with him at 2. I don't know what to tell you. Quand il est sorti de la maison, il avait l'air très nerveux et même agité. Il était torse nu et on voyait ses tatouages. Elle nous les a décrits. Intriguée par cette rencontre, la voisine est partie mais a appelé d'autres voisins de Dennis pour leur demander s'ils connaissaient cet homme. Grâce à la description de l'homme et de ses tatouages, un des voisins nous a dit « ça pourrait être Eugene Whitehall ». C'est quelqu'un qui avait déjà travaillé pour Dennis. De ce qu'elle nous a dit, Dennis Kelly semblait être un patron difficile à satisfaire. Et apparemment, Eugene Whitehall n'était pas le plus motivé des travailleurs. Je pense que Dennis Kelly lui a dit de rassembler ses affaires et d'aller voir ailleurs. Les enquêteurs se demandent si Whitehall pourrait avoir des informations au sujet de l'incendie, voire même un motif. Évidemment, on voulait s'entretenir avec Eugene Whitehall le plus tôt possible. Il était notre meilleure piste. La police utilise le numéro du portable de Whitehall pour le localiser. Les enquêteurs vont ensuite le chercher pour pouvoir s'entretenir avec lui. Mais le ton monte rapidement pendant l'interrogatoire. Let's go. I'm done. I'm not. Sit down, because... No, you know, all these lies are coming out now. Now I'm getting... He asked me, well, did you kill Dennis? I said, no, Dennis never hurt nobody. Suite à l'incendie de la maison de Dennis Kelly, son corps ainsi que celui de Carl McFarland sont retrouvés parmi les cendres. S'agit-il d'un meurtre? La police a retrouvé un homme qui était sur place le jour de l'incendie.
Il se nomme Eugene Whitehall, mais il se faisait appeler Gene. De ce qu'on sait, il ne travaillait jamais longtemps au même endroit. Il travaillait comme ouvrier sur l'exploitation en échange du gîte et du couvert. La voisine l'avait vu sur place moins de 45 minutes avant que le feu ne se déclare. En enquêtant sur lui, on a découvert qu'il avait un casier judiciaire, mais rien d'assez inquiétant pour nous permettre de le soupçonner dans cette affaire. Est-ce que Eugene Whitehall doit être considéré comme un témoin ou comme un suspect? Les inspecteurs Silano et Simons l'installent dans la salle d'interrogatoire. Silano commence l'entretien pendant que Simons observe. À ce moment-là, tout ce qu'on voulait, c'était sa version des faits. Je voulais qu'il me donne une histoire cohérente, que ce soit la vérité ou un mensonge. Whitehall confirme qu'il était présent sur les lieux le jour de l'incendie. He was busy cutting the field, so I just walked him, went back and caught the bus. But you didn't grab any of your stuff and you didn't go in the house and get anything she went there to get? I didn't have any bags. Set up a time for Dennis. He planned on bringing them in Friday. Whitehall explique qu'il n'est pas resté longtemps, mais il corrobore le témoignage de la voisine qu'il a aperçu. No, there was a lady that stopped by for Dennis right as I was leaving, but Tell me about that. Little green truck or something. Whitehall semble être la dernière personne à avoir vu les victimes en vie, mais il réfute les témoignages des voisins selon lesquels lui et Dennis se seraient disputés. We know that you guys were having a little bit of a rocky relationship. That's fine. That's news to me. Well, that's what everyone's saying, and he was upset with you. Whitehall nous a dit qu'il n'y avait aucun problème entre lui et Dennis quand il a cessé de travailler. Mais on était convaincus qu'il n'était plus le bienvenu sur l'exploitation et qu'il n'y avait pas mis les pieds depuis longtemps. Les enquêteurs confrontent Whitehall au témoignage des voisins. Dennis and all the neighbors have been saying how you guys were fighting. We never fought. These people who are all around Dennis have been saying how Dennis was kicking out the property. I'm done. I'm not. He's not kicking me. He didn't kick me off the property. Then tell me how you did. Sit down. Because now, you know, all these lies are coming out now. Now I'm getting. Quand il a commencé à s'agiter, j'ai senti que la tension dans la pièce était montée d'un cran. Eugene Whitehall n'est pas en état d'arrestation. Il pourrait sortir de la pièce quand bon lui semble. Les inspecteurs n'ont aucune preuve contre lui. Désamorcer ce genre de situation, ça fait partie du métier. Une des choses qu'on est amené à faire le plus souvent, c'est calmer les gens et écouter ce qu'ils ont à vous dire. Au bout d'un moment, les inspecteurs réussissent à calmer Whitehall et il leur décrit sa relation avec Dennis. En nous disant que Dennis avait beaucoup d'ennemis, je pense qu'il voulait nous faire comprendre que ça pouvait être n'importe qui. Il essayait de détourner notre attention pour qu'on s'intéresse à d'autres personnes que lui. L'inspecteur a vu juste. Whitehall leur donne même une nouvelle piste en leur parlant d'un autre suspect. There's a guy at the Blind Pig I ran into a couple times down that area. And all I know him by his cowboy. Okay. And who's he? How's he relevant? He used to work for him. Cowboy is one of Dennis' old ranch hands. Il nous a dit qu'il s'était rendu dans un bar la veille au soir et qu'un homme l'avait accosté. Cet homme se faisait appeler Cowboy et il lui a posé des questions au sujet de l'incendie. Je pense qu'il nous a parlé de ce cow-boy qu'il a sans doute inventé pour nous lancer sur une fausse piste et pour nous faire perdre du temps. Puis il leur dit qu'il peut prouver que Cowboy est impliqué. Il nous a dit qu'il avait avec lui les cartes de crédit de Kelly et McFarland. C'est ce fameux cow-boy qui les lui aurait glissés dans son sac la veille. Hey, can you ever look at that backpack too and see if that crack card's there? I'm just gonna have you sign something real quick that says that you're okay with me looking at that stuff.
Il nous a donné son consentement pour qu'on regarde dans son sac, et comme il l'avait annoncé, il contenait les cartes de crédit des 2 victimes. J'étais convaincu que Whitehall essayait seulement de justifier la présence des cartes dans son sac. Même s'il est en possession des cartes de crédit des 2 victimes, les enquêteurs décident de suivre la piste de ce cow-boy. What's the cowboy look like? Maybe 6 foot, 250 pounds, gray, beard. Il nous a donné des informations. On pensait que c'était des mensonges, mais il fallait quand même les confirmer ou les infirmer. Est-ce que Cowboy existe vraiment? Peut-être est-il son complice. L'inspecteur Zikowski est chargé de suivre les pistes obtenues lors des interrogatoires. Un des rôles de l'inspecteur, c'est d'enquêter pour confirmer ou infirmer les éléments avancés par un suspect potentiel. Il appelle le bar où Whitehall dit avoir rencontré Cowboy. Ce qu'il découvre le surprend. En fait, il disait vrai. Cowboy existe bel et bien. Mais on a pu établir qu'il n'avait rien à voir avec le double meurtre. Whitehall a bel et bien rencontré Cowboy, mais ce dernier a un alibi solide et il n'était pas présent sur les lieux de l'incendie. Pour les inspecteurs, Whitehall ressemble de plus en plus à un suspect, mais ils n'ont pas encore assez d'éléments pour espérer l'inculper pour meurtre. L'inspecteur Simons adopte une stratégie risquée. Si vous êtes face à quelqu'un lors d'un interrogatoire et qu'en gros, ça n'avance plus, peut-être que c'est le moment de changer d'approche et de se montrer plus agressif. À un moment, on finit par penser, il ne veut pas me dire ce que je veux savoir, donc je vais devoir lui mettre certains éléments sous le nez et espérer progresser de cette façon. Take me to jail. Take me to jail. I was raised being a my dad told me that I was going to be raised like a man. You're not being a man. I am being a man. I told you straight up. I'm done with you. I told you straight up answer. Whatever. Take me to jail. Whitehall demande un avocat. L'interrogatoire est terminé. Les inspecteurs n'auront pas obtenu les aveux qu'ils espéraient. C'était horrible. On n'avait rien d'autre et je pensais avoir sabordé l'enquête. Deux jours après que la police a retrouvé les corps carbonisés de Carl McFarland et Dennis Kelly, le pick-up de Kelly est à son tour retrouvé. Le lendemain, ils ont un suspect en garde à vue, Eugene Whitehall, un ancien ouvrier de Dennis Kelly. Ce monsieur Whitehall, je l'ai peut-être rencontré, mais je n'en ai pas le souvenir. J'ai dit à mon frère, tâche de te souvenir, Dennis, que ces gens ne sont pas tous dignes de confiance. Je me doutais qu'il se passerait quelque chose un jour ou l'autre avec les gens qui l'employaient. J'ai même dit à ma femme un mois avant l'incendie, un jour, une des personnes qui viennent travailler sur l'exploitation de Dennis va le tuer et mettre le feu à la maison. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment horrible. La police suspecte Whitehall d'avoir des informations ou d'être impliqué dans l'incendie. Mais Whitehall réfute toutes les accusations et après 3 heures d'interrogatoire, il exige un avocat, ce qui met fin à l'entretien. Ce sont mes choix, mon approche et mon agressivité qui l'ont poussé à se braquer. Interroger un suspect imprévisible de façon aussi directe est une erreur qui tourmente l'inspecteur Simons. Je pensais avoir tout gâché. Je pensais avoir laissé passer notre seule chance d'inculper notre unique suspect. Les inspecteurs peuvent placer Whitehall en garde à vue car il était en possession des cartes de crédit de Dennis et de Carl, mais seulement pour 48 heures. Sans aveu, il n'y a pas assez d'éléments pour l'inculper.
J'étais déçu. J'avais l'impression d'avoir laissé tomber tout un tas de gens en ayant raté cet interrogatoire. C'était mon travail, et je l'avais mal fait. Le lendemain, l'inspecteur Simons reçoit un appel venant de la prison. Whitehall veut un autre interrogatoire et il dit aux inspecteurs qu'il n'a pas besoin d'avocat. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais soulagé quand j'ai appris qu'il voulait s'entretenir à nouveau avec nous. C'était une deuxième chance pour espérer obtenir des aveux et résoudre l'affaire. C'était la première fois que ça m'arrivait. On n'avait pas la moindre idée de ce qui nous attendait le deuxième jour. Whitehall donne aux inspecteurs une nouvelle version des faits qui les prend par surprise. There was two other guys out there with me, John and Kenny. One of them ended up shooting Dennis, so I wouldn't get shot. And I remember Dennis slumping down on the front porch. Il nous a dit qu'il était bel et bien présent quand Dennis avait été tué, mais que ce n'était pas lui qui l'avait tué. No one was supposed to get hurt. So what was the intent to go out there initially? Because the guns. So tell me. To get the guns. They wanted the guns. Un cambriolage qui tourne mal est un scénario probable. Mais qui sont John et Kenny? Les enquêteurs ont besoin de davantage d'informations pour confirmer cette version des faits. Whitehall nous a dit qu'il avait rencontré un dénommé John dans un campement de fortune. John, Kenny et Whitehall auraient échafaudé un plan ensemble pour se rendre chez Dennis et le cambrioler. Whitehall prétend que son rôle était de distraire Dennis et Carl. Dennis and Carl are in the house downstairs. In the kitchen, are you? John and Kenny are doing what? Taking the weapons out of the office. Il raconte qu'en arrivant, il a vu Dennis et Carl se disputer et que la situation a dérapé. I walked through the living room and I could see this is in the kitchen where Carl slumped down and Dennis was right at the front of the refrigerator right there. And are you the one saying anything? Dennis was then turned around. He was yelling at me, and I asked him if Carl was all right, and Dennis pulled out the .45. He always carried it in his pocket for pigs and stuff. And after he fired at me, that's when I ran. You could see Dennis? As I was turning around, I seen John firing, I seen Dennis by the fridge falling. Whitehall prétend que Dennis serait responsable de la mort de Carl et que le dénommé John aurait abattu Dennis pendant que Whitehall prenait la fuite. And then the next thing you see or hear is more shots and him slumping down on the porch. Il avait clairement l'air perturbé. Je pense qu'il revivait la scène au fur et à mesure. Les enquêteurs vérifient son histoire. Il a fallu faire la même chose que pour Cowboy. Il faut partir du principe que c'est vrai et tout vérifier. La précédente version de Whitehall mélangeait vérité et fiction. Depuis, les policiers sont réticents à croire ce qu'il leur dit. Est-ce que John et Kenny existent vraiment? Il nous a donné assez de détails pour qu'on puisse retrouver l'endroit dont il parlait. C'était un camp à l'extérieur de la ville. Il y avait beaucoup de gens. Whitehall nous a donné une description de la personne qu'il appelait John, notamment son apparence physique et le modèle de sa voiture. Et non sans surprise, on a retrouvé John. John se souvient de Whitehall, mais il ne sait rien du cambriolage, et son alibi est solide. Ce qui veut dire que Whitehall a encore menti. Les inspecteurs Silano et Zikowski reprennent l'interrogatoire. On lui a montré une photo de John, il l'a regardé pendant un moment, et on sentait qu'il réfléchissait. Il fixait la photo, et je pense qu'il devait se dire « Comment ils ont fait pour retrouver un type que j'ai connu dans un camp ?» On pouvait voir qu'il avait du mal à y croire.
Everything you said about John is this guy. So there's two Johns that have all the same descriptors, blue Ford trucks, live up on the other John's a lot younger too, in his early 30s. Okay, I thought you said Kenny was in his late 20s, early 30s, Yeah, but this guy was... They both were. You never asked me how old. On a retrouvé cet homme, tu nous as dit que c'était lui, on lui a parlé, on sait qu'il n'est pas impliqué. Donc, qu'est-ce que tu vas nous dire cette fois? La vérité, ce serait bien. Whitehall se braque à nouveau. I'm telling you the truth. Are you willing to take a polygraph? No, I'm not. I'm not willing to do anything anymore. En sachant ce qui s'était passé la première fois, et en voyant qu'il recommençait à s'agiter, on s'est dit qu'il se braquait à nouveau. Il ne nous dirait plus rien. Le temps presse. Dans quelques heures, Whitehall sera inculpé de recel d'objets volés et on lui assignera un avocat. Pour les enquêteurs, c'est peut-être la dernière chance d'obtenir des aveux. Mais sont-ils allés trop loin avec leur suspect cette fois encore? Last couple of days, you thought about a whole bunch of different ways to tell this story. I'm scared. I understand. À partir de là, on pouvait lire la frustration sur son visage. C'est d'autant plus compliqué pour lui de sortir un autre mensonge de son chapeau. Dos au mur, Whitehall va-t-il enfin parler ou s'enfermer dans le silence? On sentait qu'il n'en pouvait plus. C'était fini. This is me, all me. C'était la fin. C'était le moment de vérité pour nous tous. Mais après avoir admis sa culpabilité, Whitehall n'a plus envie de parler. Yeah. Okay, guys, I'm scared. I did the whole thing. We'll just leave it at that. Hold on a second. No, I'm Gene, I know. scared. Okay. Sans preuve physique qui permettrait de relier Whitehall au meurtre de Kelly et McFarland, les inspecteurs ont besoin d'aveux complets de sa part. This is it. We gotta get it out right this time. So tell me why you went out there. Vaincu, Whitehall commence à décrire exactement ce qui s'est passé le jour où il s'est rendu chez Dennis Kelly. Carl heard me breaking into the shop. Okay. He met me the sledge. I defended myself. What the hell are you doing? Je pense que Whitehall a été surpris par l'arrivée de Carl. Et Carl, lui, s'est rendu compte que Whitehall était revenu pour cambrioler la maison. I put him in a sleeper hold. And that was that. Quelques instants plus tard, Whitehall se retrouve pris sur le fait par Dennis. What the hell's going on? Carl? What the hell's going on? Dennis revenait de l'exploitation et en arrivant, il a découvert la scène. What the hell did you do? He notices that the shop's been broken into. He pulls the pistol, he fires at me. That's my fired leg. Dennis a compris ce qui venait de se passer et c'est à ce moment-là que Whitehall l'a abattu. Afin d'effacer toute trace de son crime, il décide de mettre le feu à la maison. Après 3 jours de mensonges et de fausses pistes, les inspecteurs ont enfin les aveux qu'il leur fallait. You know Dennis's brothers? No. You ever met them? No. Des années plus tard, Mark Kelly écoute les aveux de Whitehall pour la première fois. If you talk to them, what would you say? But this whole situation should have never happened. Did you pretty much get along with Carl most of the time? All the time. These good people? Yeah. How about Dennis? Dennis was good people too. Ça vous met mal à l'aise? Non, ça va.
J'aurais dû le voir il y a longtemps. C'est dur de vous dire ce que ça m'a fait quand mon frère est mort de cette façon. Il a perdu la vie pour une raison absurde. Je ne trouve même pas les mots. J'ai bien senti que quand Whitehall nous racontait ce qui s'était passé lors de l'agression de Dennis et de Carl, il était différent. On sentait que cette fois, c'était la vérité. Le seul moment où j'ai senti des remords chez lui, c'était à la toute fin, après qu'il ait avoué. À partir de ce moment-là, je crois qu'il était vraiment sincère. La réalité de ses actes rattrape Eugene Whitehall. Personnellement, je dirais que toute la colère dont il a fait preuve au cours de l'interrogatoire venait du sentiment de culpabilité. Selon moi, la mort de Carl a vraiment hanté Whitehall à cause de la façon dont il l'a tué. So you wrote this here? Do you want to sign it? Il vous a écrit une lettre. Vous l'avez lue? Je ne me souviens pas l'avoir lu, non. Je ne sais plus. Ça compte pour vous? Non. Pour moi, ça ne fait aucune différence. Aucune. Le 13 mars 2015, Eugene Whitehall plaide coupable du double homicide de Dennis Kelly et Carl McFarland, ainsi que du cambriolage et de l'incendie de la maison de Kelly. Il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de réduction de peine. Il a gâché ma vie et il a gâché la vie de ses proches. J'aurais aimé l'avoir en face de moi, qu'il sache ce qu'on ressent. Quand j'ai vu cet homme, je me suis demandé comment en es-tu arrivé là au point de prendre la vie de deux personnes qui à une époque ont été tes amis. Tu as fait tellement de mal. Mon frère n'est plus là. Il nous a quittés. Mais tant que je me souviendrai de lui, il sera toujours avec moi. C'est ce que je me dis. Le plus dur après avoir perdu Dennis, c'était de se dire qu'on ne pourrait plus aller le voir, parler de l'exploitation et regarder les bêtes. Tout ça, c'est fini. Ça n'arrivera plus jamais.